Hey Phoenixou, ici le Phoenix en chair et en plume. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle petite découverte manga avec Sido des éditions Panini Manga. Alors qu'est-ce que j'en ai à vous dire sur Sido? Déjà, on commence directement par le scénario. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Si vous préférez Sido, ça va être l'histoire de deux orphelins, un qui s'appelle Shotaro et l'autre qui s'appelle Gentaro, qui un jour vivaient dans un petit village de Japon avec leur maman, sauf que leur maman a attrapé une maladie qui s'appelle le choléra, et du coup leur mère est morte, bien évidemment leur père était déjà mort puisqu'il était un ancien samouraï, et du coup les deux enfants se sont retrouvés un peu orphelins. Et devinez quoi, ils ont décidé sous recommandation de leur mère de devenir des samouraïs et donc de partir de leur village pour essayer de trouver un mentor qui leur apprendra toutes les ficelles de ce métier, on va dire ça comme ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. Durant leur périple, nos jeunes petits orphelins vont trouver leur mentor en quelque sorte, et leur mentor vont tout simplement leur amener dans un endroit pour essayer de les former, mais sauf que ça va pas se passer comme ils le prétendaient. Donc je m'arrête là pour le speech de départ pour éviter de vous spoil tout simplement. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est plutôt moyen. Enfin c'est pas moyen, c'est que c'est cool mais sans plus. Alors déjà au niveau graphique, ça colle plutôt bien à l'ambiance. Le graphisme, je l'aime bien. Dans sa globalité, le graphisme, j'aime bien. Je vais vous montrer quelques pages. C'est pas un graphisme hyper éclatant. C'est un graphisme assez sobre, mais qui colle plutôt bien à l'ambiance assez dure, assez dark de l'œuvre. Et ça, c'est vachement sympa. C'est à peu près le même graphique que la série Guess What, sauf que la série Guess What, leur trait est un peu plus affiné, un peu plus appuyé sur le ton noir. Là, je le trouve quand même un peu gentil. J'aurais préféré que l'auteur, si vous préférez, appuie un peu plus son petit trait pour bien affirmer le trait un peu tragique, un peu noir de la série. Mais globalement, le graphique, c'est plutôt beau. En termes de jaquette, on a qui? On a nos deux petits orphelins. Alors, je sais plus qui est Shotaro et qui est Gentaro. Mais en tout cas, nos deux petits orphelins sont ici et qui sont en quête d'un petit mentor. Quatrième de couverture, bon, il n'y a pas grand chose. On voit juste un petit sabre. Donc là, tu te dis qu'il y aura des combats, etc. Ça va partir en cacahuète. Alors, il y en a eu dans ce premier chapitre. Il y a eu des têtes coupées. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est quand même une histoire qui se met en place. On va suivre nos jeunes petits orphelins qui vont arriver dans un endroit, mais dans un endroit assez bizarre. Donc, très clairement, tu as envie de savoir la suite. Même si le premier tome n'était pas folichon, tu as quand même tout de même envie de savoir la suite. En tout cas, c'est mon cas. Et notamment une fin où ça arrête vraiment sur une fin un petit peu où on pose pas mal de questions. C'est qui lui? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'ils vont arriver? Donc tu as quand même envie de savoir la suite. Bien évidemment, on est dans un petit manga de samouraï, un peu dark, un peu noir. Il y aura des têtes coupées et des scènes un peu trash. Donc forcément, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc faites attention, c'est pour un public averti. D'ailleurs, Panini Manga nous préviennent que c'est pour un public averti. Autre point également, c'est que le tome est assez gros. Donc ça, vous avez quand même pour votre argent, et ça, c'est vachement cool. Alors de mémoire, c'est une deuxième édition. Je sais que, alors je crois que c'est Panini qui avait sorti une première édition. Ils l'avaient suspendu, et puis là, ils sont revenus avec une nouvelle édition, en changeant bien évidemment un peu le style graphique des jaquettes. Et franchement, je préfère ce style graphique là, parce que l'ancien style graphique, je crois qu'il était un peu blanc et jaune. Ça rendait vraiment pas très joli. Alors que ce style graphique où tu vois les deux personnages dans un petit fond noir, je trouve que ça claque quand même beaucoup mieux. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur Sido. Bien évidemment, en termes de notes, je leur ai mis quand même une petite note de 3 étoiles sur 5. C'est une petite série où on découvre les personnages. Il n'est pas folichon, mais il fait quand même le taf. Et il donne vraiment
envie de se taper le tome 2. Donc évidemment, je vais me taper le tome 2 et ça va vraiment être le tome 2 qui va un peu me déterminer si je continue ou si je stoppe cette série. Quoi qu'il en soit, Sido, si vous cherchez un petit manga de samouraï avec des petits orphelins qu'on va suivre et quand même qui sont assez attachants, je vous conseille quand même Sido, le tome 1, lisez au moins le tome 1, faites-vous votre propre avis et dites-moi si vous allez continuer ou si vous allez vous arrêter. Voilà ce que je pouvais dire sur Sido. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.